Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Le statut du fœtus, de l'embryon dans notre noble religion, une question qui revient souvent et surtout lorsque cette question elle fait l'actualité, car on a pu voir récemment un acteur qui était, on va dire, sous emprise de cocaïne et qui est rentré dans une voiture en sens inverse et cela a causé la mort d'un bébé. Mais le problème, c'est que le bébé, dans le code civil français, ne peut être reconnu en tant que personnalité juridique seulement si on arrive à prouver qu'il était vivant, d'accord? Et qu'il était viable. Viable, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre, de survivre, et vivant, c'est-à-dire qu'il était capable de respirer. Si cela a été prouvé, il aura cette personnalité juridique. Si cela n'est pas prouvé, il aura seulement une personnalité civile et on pourra l'inscrire dans le registre, d'accord, lui donner un nom, ainsi de suite. Mais en aucun cas, si, comme il a été dans ce cas-là, cet accident-là, on ne pourra pas poursuivre cette personne pour homicide involontaire, par exemple. Parfait. Et en réalité, cela cause énormément de tort aux mamans qui ont subi cet accident-là, qui soit de manière volontaire ou involontaire, car quelque part, elles ont elles ont senti ce bébé dans leur ventre pendant des mois et des mois. Et c'est difficile de leur dire non, ce bébé, non, il a seulement une personnalité civique et non pas une personnalité juridique. Et ça peut causer énormément de tort aux mamans. Et aussi, à travers cette mas'ala, on peut comprendre que lorsque tu es peut-être le responsable d'un conflit, peut-être qu'un homme ou une femme est venu un jour à se disputer avec une femme et à travers cette dispute-là, eh ben, tout simplement, un bébé est mort. Quelle est ta responsabilité en tant que musulman? Qu'est-ce que tu dois faire? Et tout simplement, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, c'est que l'embryon ou le fœtus, dans notre noble religion, a une personnalité civique et juridique après les 120 jours, après les 4 mois. C'est-à-dire à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange d'insuffler une âme à cet être-là, il devient responsable dans notre noble religion. Donc on voit que notre religion, lillahi alhamd, que le meilleur des législateurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas les législations humaines qui peuvent parfois causer tort à l'être humain. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le sage, c'est lui le hakim, c'est lui l'omniscient. Et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que notre noble religion a donné un droit à cet embryon, a donné un droit à ce bébé-là. Et que si tu es le responsable du meurtre, car ce sera un meurtre, si tu es le responsable de ce meurtre-là, si c'est de manière volontaire, tu devras jeûner 2 mois successifs. Ton acte expiatoire de jeûner 2 mois successifs et tu devras payer le prix du sang. Et le prix du sang, il a été mentionné par notre noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'Abu Huraira radiyallahu anhu nous raconte lorsque 2 femmes de Hudayl sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il y avait eu une dispute entre elles, elle avait jeté une pierre sur l'une d'entre elles qui avait causé sa mort et la mort de ce bébé-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété qu'elle devait payer le prix du sang. Et le prix du sang qui est Ushur ad-Diya. D'accord? Ushur ad-Diya qui est le 10e de la Diya. La Diya, le prix du sang, qui est normalement de 50 chameaux. Mais étant donné que c'est un bébé, ce sera seulement un 10e. Donc combien? 5 chameaux. Donc de nos jours, on regarde combien coûte un chameau, d'accord? Et tu multiplies par 5. Et on te donnera à peu près la valeur totale qui est peut-être entre, je ne sais pas, 5 000, 6 000, 4 000 euros, je ne sais pas. De toute façon, ça, tu reviens vers le juge et c'est lui qui va te donner exactement le montant à payer. Donc, pour vous dire que notre noble religion, elle a pris en compte cet embryon, elle a pris en compte cet enfant-là, et elle a pris en compte aussi le préjudice qui peut être causé à cette mère-là. Et on voit que notre religion, walillahi alhamd, c'est une religion hakima, une religion sage. Et en même temps, c'est pour faire un rappel aussi que certains musulmans peuvent être parfois la cause d'un accident, la cause d'un meurtre, le meurtre d'un bébé, et que peut-être qu'aujourd'hui, avant de regarder cette vidéo, tu ne savais pas, mais tu as un droit, ou plutôt un devoir à effectuer. C'est tout simplement si tu as été responsable de cet accident-là, comme je t'ai dit précédemment, si c'est de façon volontaire, tu auras jeûné 2 mois plus le prix du sang. Si c'était de façon involontaire, tu n'auras jeûné que 2 mois successifs.
Donc voilà, cette brève vidéo pour vous expliquer un peu les finalités, les maqasid de notre noble religion qui est l'islam, shari'atullah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين.